Et bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en fin d'année et il est l'heure de faire le bilan. Donc vous l'avez vu au mois de décembre, j'avais fait une petite vidéo bilan du mois en cours, donc du mois de novembre. Là on va carrément se faire un bilan de l'année 2024 un petit peu et donner les objectifs pour l'année 2025. Donc le vélo est au garage, on va dire, et voilà, au niveau de l'atelier. Petit souci au niveau du dérailleur qui normalement est sous garantie, donc ça devrait être remplacé. On va dire il n'y a pas de bon moment, mais pour moi c'est plutôt le bon moment, période de fête, donc en plus une semaine de congé, donc je ne serai pas chez moi, donc c'est pas trop mal. J'essaie de compenser avec autre chose, pas mal de tennis, un peu de... Ouais, je vais peut-être faire un peu de course à pied aussi pour compenser tout ça, mais voilà, un peu de tennis aussi. Et donc on va faire le bilan de l'année. 116 activités pour ma part, 7000, quasiment 7000 km, 6912 exactement, donc on était pas loin des 7000, dommage de ne pas l'avoir fini. 110 000 mètres de dénivelé et en tout 262 heures sur le vélo. J'ai été assez actif, enfin les mois les plus actifs c'était clairement mai et août pour moi. Le début d'année j'en ai un petit peu moins fait parce qu'il faisait assez froid bien évidemment et j'avais pas le home trainer que j'ai eu qu'en mars, donc l'année prochaine on essaiera d'augmenter ça et d'en faire aussi un peu plus régulièrement. Voilà un peu mes objectifs. Ensuite au niveau des courses, cette année j'en ai fait 4. Donc on a eu la Vèbre qui était la première que j'ai réalisée, c'était le 2 juin, donc une course de 92 km. Pas énormément de dénivelé sur celle-ci. On était sur un dénivelé, je l'ai sous les yeux en même temps, de 1310 mètres. Donc c'était assez rapide comme course, sachant que la première, je crois que je l'ai fait à plus de 37 de moyenne, donc c'était parti très fort. Sur celle-ci, vraiment, je me sentais bien. Première course de l'année, il faisait assez froid quand même, hein, au moment où on l'a fait. On avait une température de 12 degrés de moyenne, donc c'était quand même assez frais. J'ai pris d'entrée un très bon groupe, je suis parti assez fort mais en étant bien. Et à un moment il y a une chute juste devant moi en fait. Donc ça coupe un peu le groupe, j'étais en plus dans les 4-5 dernières positions du groupe, donc ça casse le groupe à cet endroit-là. Et pendant 25 km je vois le groupe devant moi et j'arrive pas à revenir. J'étais à 250 mètres du groupe mais j'ai jamais réussi à revenir. Ils sont restés sur le même rythme et en plus c'était une partie assez casse-pattes, donc j'ai roulé une bonne partie tout seul et ensuite j'ai bien fini pour terminer à une 52e place, donc pas trop mal. Je termine un peu plus d'une minute derrière la personne devant moi, donc je fais une 52e place à quasiment 32 de moyenne, donc c'était quand même pas mal du tout pour moi. En plus c'était une première course, donc c'était aussi autre chose au niveau de la gestion de l'alimentation, etc. Même si là c'était assez court, 92 km, c'était voilà, une bonne première course pour moi et assez sympa. Une semaine quasiment après, le GF Ventoux qui était mon objectif de l'année. Donc le GF Ventoux 147 km, mais c'était comptabilisé jusqu'au sommet du Ventoux, donc 118 il me semble, avec 3400 mètres de dénivelé. Donc voilà, un beau morceau avec le Ventoux en plus à venir escalader. Belle journée par contre, même si le départ était un peu plus tôt, 7h30 pour le départ. Il y avait quand même du temps pour aller se positionner sur la ligne, etc. Mais bon, j'ai fait une plutôt bonne course. Je fais une 690e place, 5h35, donc jusqu'au sommet du Ventoux, on va dire à 22 de moyenne. Donc belle course pour moi. C'était première grosse distance aussi. J'ai pas été très bon sur cette course au niveau de la gestion des ravitaillements. C'était la première fois que je faisais une distance comme ça, et en plus en course, donc toujours très compliqué. C'était parti aussi assez fort. C'est vrai que j'ai pas été très bon. Je me suis arrêté au premier ravitaillement, pas au premier, au deuxième je crois, qui était à quasiment 90 km de course à peu près je crois, où j'ai surtout rempli de l'eau et j'ai pas énormément mangé en fait. C'est ça qui m'a coûté peut-être un peu cher,
même si le matin on avait mangé un gâteau sport. Mais voilà, c'était assez compliqué. Sur cette course au niveau ravitaillement, j'ai un petit peu souffert dans la partie juste avant d'arriver au chalet Reynard, dans les 2 derniers kilomètres avant le chalet Reynard. Je me suis ensuite arrêté au ravito qui était je crois 1 ou 2 kilomètres après le chalet Reynard. Et je suis plutôt bien reparti, donc c'était un petit peu l'axe d'amélioration. Mais sinon c'est une course voilà, où je me suis vraiment régalé, j'ai pris du plaisir et je me suis trouvé vraiment pas si mal. Même si je pense qu'avec un meilleur ravito, je pouvais vraiment faire largement mieux, parce que je me suis arrêté pas mal de temps du coup au deuxième, enfin au ravitaillement. Donc je pense qu'on aurait, enfin, vraiment je pouvais être beaucoup mieux. Troisième course, c'était le 22 septembre, c'était donc la Jalabert, donc la course de Laurent Jalabert à Mazamet. Départ à 8h15 pour celle-ci. Vraiment très très beau parcours, puisqu'on avait 120 km. Là j'ai pas fait la descente par contre jusqu'à Mazamet, puisqu'on avait des conditions climatiques terribles, de vent, de la pluie, du brouillard. Je vous mettrai un petit clip d'ailleurs vidéo, mais terrible, vraiment. 4h52 d'effort pour moi, 25 km/h de moyenne, donc une bonne moyenne je trouve pour ma part, avec des conditions ni trop chaudes ni trop froides, mais et un dénivelé de 2600 mètres, donc un beau dénivelé quand même pour cette course, avec une arrivée au sommet du pic de Nord. Je termine sur celle-ci. Attendez, je vais retrouver 89e. Je suis assez content parce que je me suis senti vraiment très très bien. Là par contre j'ai été directement pas dans le dur, mais c'est parti très 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 fort sur les 20 premiers kilomètres de plat. Et ensuite dans les bosses par contre je trouvais que j'étais assez bon, parce que j'étais souvent à l'avant des groupes. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai vraiment terminé bien, avec du rythme dans le final, où on avait vraiment 2 bosses, hein. On avait quasiment 20 km, même plus, presque 25 km d'ascension. Et là je me suis trouvé vraiment pas mal. Donc assez content, pour moi c'est ma réussite de l'année. D'ailleurs hop, il y a les 2 petites médailles des courses. Donc celle-ci c'est la médaille de la Jalabert, que je trouve très jolie, médaille de finisher. Et il y a également celles qui sont affichées derrière en principe. Et celle-ci, celle du Ventoux, donc ouais, je la trouve plus belle celle de la Jalabert, mais bon, celle du Ventoux est quand même bien sympa, puisque bon, c'était la course la plus difficile, mais sur la Jalabert j'étais vraiment pas mal. Et j'ai terminé avec la Casse-13 le 20 octobre. Alors on est sur 130 km de course, 2100 mètres de dénivelé, et c'était vraiment un parcours assez atypique, puisqu'on avait quasiment les 60 premiers kilomètres où ça faisait quasiment que monter, mais sans avoir de gros pourcentages. C'était très très roulant, ça roulait très vite. Et là je vais vous expliquer directement mon erreur. Je vous donne quand même mon résultat, 157e en 4h34, donc c'est une moyenne de quasiment 28, pas trop mal je trouve. Je me suis arrêté à aucun ravitaillement sur celle-ci, et sur la Jalabert aussi d'ailleurs je m'étais pas arrêté. Là par contre maintenant je gère beaucoup mieux mes ravitaillements en course, donc c'est des points positifs. Départ donc à 9h pour la Casse-13, et sur le départ j'avais très très froid. J'étais parti en manche courte en bas, manche longue en haut, mais j'étais très 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 hésitant sur le bas, parce qu'en fait en arrivant je vois que beaucoup de monde est en cuissard long, et également ou avec des jambières. Donc je me dis bon, si les mecs partent comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Il faisait 7 degrés je crois au départ. Donc je me dis bon, je retourne à la voiture, sauf que la voiture était à 3 km de la ligne. Donc je vais à fond à la voiture chercher les jambières. Je mets les jambières, je retourne, et forcément arrivé sur la ligne, j'arrive 2 minutes avant le départ. Donc là j'ai pas été bon du tout. Et donc je pars en dernière ligne. Donc j'ai passé les 10 premiers kilomètres à essayer de remonter déjà. Et forcément pour trouver un groupe j'ai mis très très longtemps. Donc des efforts qui sont payés. J'étais pas dans le mal non plus. J'étais bien, mais voilà, hein, malheureusement en perdant toutes ces places au départ, j'ai pas pu, j'ai fait des efforts on va dire qui m'ont mis dans le mal, et c'est un peu dommage. Mais bon, c'était vraiment une belle course, assez difficile, parce qu'on n'avait vraiment jamais trop de temps mort, et ça c'était assez sympa. Donc très 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 belle course au niveau de celle-ci. Donc
on est quand même sur une année 2024 où j'ai pu vraiment faire pas mal d'efforts. Je me suis régalé. Vraiment, j'ai rempli, on va dire, mes objectifs en pouvant faire, vous voyez, 4 courses. Et surtout en pouvant rouler quasiment tout le temps. Il n'y a pas eu trop de temps mort. Je me suis laissé 2 semaines de pause après la CAS 13. Après sinon j'essaye, voilà, d'en faire le plus souvent possible. Donc ça c'est plutôt cool. En 2025 maintenant, les objectifs, ça va être forcément d'augmenter un peu la cadence, peut-être d'en faire un peu plus. Essayer de passer les 10 000 km sur l'année. Avec l'home trainer, tout ça maintenant pour le début d'année, ça devrait le faire. Je pense que je referai le GF Ventoux, c'est quasiment sûr. En plus c'est un nouveau parcours cette année, enfin pas le même en tout cas que le 2024. Donc ça sera très sympa pour préparer l'étape du Tour, vous le savez. Je referai sans doute la Jalabert, ça dépendra du parcours. Peut-être la Muratez aussi, je ne sais pas encore quel parcours sur la Muratez, soit la Vèbre, soit la Muratez, soit l'autre. D'ailleurs, c'est peut-être même plus la Vèbre cette année, ils ont dû changer les noms. La CAS 13, je ne sais pas encore. Mais je regarderai aussi les courses du côté de chez moi. En tout cas, l'étape du Tour sera forcément le gros objectif. Je me mets pas... L'objectif de finir, c'est pas un objectif pour moi, hein. Je suis pas dans cette mentalité de partir pour terminer, parce que moi c'est forcément terminé quand je m'inscris sur quelque chose, donc ça sera plus repousser mes limites, le faire à bloc. On verra ensuite le résultat. Je me fixe pas forcément d'objectif de temps, donc voilà, on verra, mais clairement continuer. Forcément je vous mettrai un petit peu toute mon aventure. Il y a mon Strava, bien évidemment, vous le savez, où vous pouvez me rejoindre pour checker tout ça. Et forcément, on se retrouvera pour d'autres courses et pour le suivi bien sûr de ma progression tout au long de l'année 2025 qui arrive. On est donc sur cette fin d'année, fin de vidéo. Je vous souhaite, au moment où vous voyez la vidéo, de bonnes fêtes de fin d'année bien sûr. Et on se retrouve début 2025, donc très prochainement, avec le vélo qui sera remis sur pied. Et pour d'autres vidéos, j'ai des petites idées. Pas forcément sur ma progression et sur les entraînements, mais on aura sans doute une petite interview en tout cas avec un coureur que je connais bien. C'est pas, ça va pas être Tadej Pogacar, vous inquiétez pas, mais voilà, ça sera assez sympa un peu dans le milieu amateur, et vous verrez un petit peu tout ça. Ça arrivera donc début 2025, et bien sûr j'essaierai de vous proposer également du contenu sur mes entraînements et sur les courses auxquelles je participerai. Merci en tout cas parce que vous êtes pas mal à avoir rejoint l'aventure et le projet et à me donner de la force. Je vois qu'il y en a pas mal qui suivent sur Strava également, donc ça fait plaisir, et les vidéos aussi. Donc n'hésitez pas toujours à donner vos retours. Je reste à l'écoute bien évidemment les gars. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye.